Après la réunion de niveau décisionnel sur certains aspects de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali tenu à Bamako du 1er au 5 août 2022, l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine apprécient les négociations entre gouvernements et mouvements armés. Dans une déclaration conjointe, les deux organisations notent avec satisfaction le consensus auquel les parties sont arrivées pour l'intégration de 26 000 ex-combattants au sein des forces armées et de défense et d'autres services de l'État, ainsi que sur les réformes institutionnelles non alignées à la révision de la Constitution. Le Mali et la Guinée ont annoncé le 6 août 2022 plusieurs accords, dont un projet de chemin de fer commun à l'issue d'une séance de travail entre les délégations des deux pays. Selon le ministère malien des Transports et des Infrastructures, plusieurs décisions ont été prises concernant un projet de chemin de fer, l'approvisionnement du Mali en carburant, mais aussi la réduction des tracasseries au niveau des postes de sécurité. Ces décisions vont être relayées au niveau des organisations professionnelles pour éliminer les difficultés et restaurer la fluidité sur le corridor quand le trafic sera relancé. Afin d'expliquer aux acteurs de la société civile les raisons de la hausse du prix du litre du gasoil à la pompe, le président du Niger, Mohamed Bazoum, les a rencontrés le 6 août 2022 à son cabinet. Ces rencontres entre le président du Niger et ses organisations s'inscrivent dans la dynamique et l'esprit que le chef de l'État a voulu instaurer avec les organisations de la société civile et les syndicats, un dialogue qu'il a maintenu jusqu'ici. Pour contenir la hausse des prix des carburants, le gouvernement ivoirien a engagé 500 milliards de francs CFA de subventions depuis le début de l'exercice 2022. C'est ce qu'a déclaré le président Alassane Ouattara dans le discours prononcé à la veille de la célébration de l'an 62 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Grâce à cette mesure qui a pour objectif de lutter contre l'inflation globale, l'État ivoirien se félicite d'avoir les prix des produits pétroliers parmi les plus bas de la sous-région. Après son inauguration par le président Patrice Talon le 30 juillet 2022, l'accès au monument de l'Amazone au Bénin demeure interdit au public malgré l'engouement des populations pour visiter ce monument. Venues nombreuses admirer l'édifice qui magnifie la bravure féminine, les populations béninoises sorties nombreuses n'ont toujours pas accès au site de la statue. Et pour cause, l'accès de l'esplanade surveillé par des militaires est strictement interdit au public.